Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Virginie Limousin, qui est maman de 2 garçons de 18 et 15 ans. Psychopraticienne pour adultes, spécialisée pour les familles et les couples. Elle est aussi coach parental formée par Isabelle Filiosa. Formatrice également et également animatrice d'ateliers pour les parents. Et également autrice, et ça on adore ça, des petites histoires d'Isabelle Filiosa que je recommande vivement. Mon fils de 8 ans les adore. On est super fan des histoires d'Aya. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on parle de toi à la maison. Voilà, tu es un peu la maman d'Aya, l'autrice des petites histoires. Et puis souvent il dit ah oui, c'est celle à qui j'ai raconté ma poésie. Donc voilà comment on parle de toi. Et c'est des bons moments grâce à toi. Merci Virginie. Alors j'ai beaucoup de chance de te connaître. Voilà, justement mon fils t'a raconté, récité une poésie et de partager des moments avec toi. Et puis souvent nos échanges sont très riches, sont super intéressants. Et je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Maman Sème pour partager justement avec les auditrices de Maman Sème ces échanges qu'on peut avoir ensemble. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler ensemble d'un sujet, un grand défi dans la parentalité, surtout quand on devient parent. C'est le couple amoureux, le couple parental. Peut-être qu'il y a d'autres formes de couple, tu nous en diras plus. En tout cas, merci Virginie d'être ici dans Maman Sème. Et puis, tout d'abord, pourrais-tu justement commencer par nous partager qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans l'accompagnement pour les familles et donc les couples? Oui, bonjour Laetitia. Écoute, je suis moi aussi ravie d'être ici avec vous toutes. Bonjour à toutes. Je suis honorée de faire partie de tes invités de cette saison et surtout sur un sujet effectivement qui est vraiment un grand défi de notre rôle de maman, hein, de réussir à être bien dans notre couple amoureux, bien dans notre couple parental, bien dans notre singularité aussi, à travers toutes ces casquettes que nous demande le fait de devenir parent. Oh oui. Écoute, c'est justement ça qui m'a fait devenir thérapeute familiale et coach parental. Hein, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à un certain moment avec l'arrivée d'un premier enfant, d'un deuxième enfant, des déménagements, des peurs à l'intérieur de moi, des cris qui ont commencé à sortir de ma bouche sans que je comprenne d'où ils venaient et comment il se faisait qu'ils étaient là. Et donc, je suis très rapidement partie en thérapie à ce moment-là. Et puis, j'avais déjà commencé à lire des bouquins de parentalité qui me remuaient, qui me parlaient, qui m'avaient déjà inscrite dans la voie de l'éducation non violente, de la parentalité positive. Et puis, je suis arrivée dans le Sud et j'ai découvert que Isabelle Filiosa, hein, qui est une psychothérapeute qui travaille sur la parentalité positive et que vous connaissez probablement, habitait dans le coin et donnait sa formation de psychopraticienne et de coach parental dans le coin. Et donc, tout s'est enchaîné. Je me suis inscrite. J'ai pu commencer en parallèle de ma vie de maman. À l'époque, j'étais avec un petit de 3 ans et un bébé de 2 mois. J'ai commencé en parallèle à me former pour devenir psychopraticienne. Et donc, au fil de ton évolution, là, tu t'es spécialisée pour les familles et les couples? Oui, c'est ça. En fait, je suis partie tout d'abord en direction du coaching parental des familles, et c'est après ça que je me suis
Voilà, c'est un métier passion, hein, donc c'est Hmm, ce métier et ma vie, c'est complètement mélangé en fait. je Et comprends. je suis en formation en permanence. Donc après, j'ai refait une spécialisation en thérapie d'adultes. Et puis il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis formée en thérapie de couple parce que Hmm, c'est encore en fait, je travaillais pas avec les couples amoureux, je travaillais avec les couples en coaching parental et autour des questions de parentalité, avec la systémie familiale sur l'ensemble du système familial. Et quand j'ai découvert là la thérapie de couple qui s'appelle Avec les scénarios interconnectés, ça m'a vraiment apporté dans la compréhension de comment fonctionnent les humains seuls et entre eux, et là, mhm, en l'occurrence, surtout à deux et en famille. Et effectivement, ça m'a énormément apporté dans la compréhension que parfois se joue dans notre famille ce qui se joue aussi dans notre couple. C'est les mêmes scénarios, c'est les mêmes croyances qu'on vient se confirmer et qui viennent nous bloquer, nous faire nous disputer, nous sentir incompris ou nous sentir pas hmm. aimés, etc., etc. C'est ultra intéressant, du coup, ça. J'avais jamais entendu parler de ça. Tu peux nous en dire plus, du coup, sur ces scénarios qui se reproduisent? Tu as des exemples, peut-être? Oui, en fait, bon alors moi j'ai vraiment du travail de thérapie humaniste, hein, Ouais. donc c'est vrai que je vais tout faire pour avoir un discours qui est vraiment audible pour chacune Oui. et qui va pas être trop complexe. En gros, on est quand même extrêmement marqué par notre enfance, hein, et Mhm. par l'environnement dans lequel on va avoir grandi petite et petit, et aussi par la culture, la sociétale, hein, dans laquelle Ok. on Hmm. évolue. Donc on va avoir beaucoup d'injonctions qui vont arriver, beaucoup de permissions, mais aussi beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qui vont nous venir aussi du transgénérationnel, enfin qui fait tout un espèce une grosse pelote de laine tout emmêlée Ouais. et qui va nous faire définir notre vision du monde. Hein, Hmm. on est tous uniques de par justement toutes ces expériences de vie. Et puis on a tous du coup et toutes une vision unique du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Et donc si je me définis par exemple comme un rond, je vais pas être trop attirée par les triangles. Hmm. Et les triangles sont pas trop attirés par les ronds et les carrés, etc., etc. Et cetera. Et donc, évidemment, déjà, je vais trouver avec comme partenaire quelqu'un qui va plutôt être également un rond. Hein. Il va y D'accord. avoir voilà, deux formes qui vont bien s'encastrer avec du coup, c'est ça qu'on appelle les scénarios qui sont interconnectés. Très D'accord. souvent, on peut avoir, alors on va se rencontrer, on va s'aimer dans le couple amoureux, on va se rencontrer avec bien sûr de l'amour, bien sûr du coup de foudre ou de la découverte de points communs, de choses qu'on aime ensemble, et puis on va construire notre amour ensemble et notre famille. Et ce qui est un peu moins sexy, on se rencontre aussi par nos scénarios Hmm. qui s'interconnectent et nos blessures qui sont souvent les mêmes ou très complémentaires et qui vont faire que c'est pour ça que des fois Ça on peut clash. passer des heures, voilà, à se Hmm. parler avec cette impression qu'on ne se comprend pas parce que se jouent depuis nos inconscients des choses qui, tant qu'elles ne sont pas mises en lumière, agissent à Hmm. l'intérieur de nous et ne sont pas cherchent la résolution en fait Hmm. dans le couple aussi. Donc c'est un lieu formidable en même temps le couple pour aller ensemble transformer exactement comme la famille en fait. Hein. La famille c'est vraiment un endroit et le couple sont deux terreaux vraiment favorables à aller guérir nos blessures, Hmm. transformer, vivre nos vraies valeurs, ce qui nous porte aujourd'hui et ce qu'on veut qui fasse sens dans notre vie en fait. Hein. Et Ouais. que voilà, mais c'est un chemin qui, on n'est pas tous égaux à cet endroit, qui est plus facile pour certains que pour d'autres. Et ça dépend quand même beaucoup de voilà ce qu'on a vécu, ce qui a été nos expériences de vie. Hmm. Alors, je pense que tu pourras nous en dire plus un peu plus tard Oui, oui, dans oui, l'épisode. bien sûr.
Tu nous parles justement de couple parental, de couple amoureux. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on se rencontre sous un couple amoureux et qu'on devient Oui. couple parental. Il y a peut-être d'autres aussi identités. Est-ce que tu peux Mhm. nous en dire plus justement entre voilà ces différences et peut-être toutes ces identités qu'on peut retrouver dans le couple? Oui. Normalement, ça commence en général par effectivement deux individus qui se rencontrent et beaucoup de phéromones et Ouais. beaucoup d'ocytocine qui vont faire que bah on va tomber amoureux d'une autre personne en fait, d'un autre individu et on va avoir en plus dans le cocktail de l'amour, on a toute une période qui dite d'attachement. Hein, comme on va le revivre avec nos Ouais, enfants ouais, après, tout où à on a fait. une espèce de cocktail d'amour à l'intérieur qui est vraiment fait pour nous faire fusionner, nous rendre addicts à l'autre. Hein. Mm. Et c'est souvent, voilà, tout le monde ne passe pas par là, mais c'est quand même assez commun. Et donc ensuite, on va passer différentes étapes dans notre couple amoureux, et puis on va à un moment donné, effectivement, soit décider, soit par surprise, avoir Mm. un premier enfant. Donc on passe du couple qui est un duo déjà Ouais. à ce qui devient une famille. On passe de deux adultes à deux adultes et un bébé. C'est vraiment une étape existentielle. Hein. Il y a des étapes existentielles dans notre vie. Il y en a plusieurs. Et la naissance du premier enfant, c'est vraiment une étape existentielle qui demande un réajustement qui est pas facile, hein, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de perte de sommeil, avec un rééquilibrage à trouver, avec des places qui étaient définies à deux et qui d'un coup ont besoin de bouger parce que bah on est trois, puis après on est quatre, ou on peut Mm. être cinq, on peut être six. Donc à chaque arrivée d'un enfant, on va avoir un nouvel équilibre à trouver. Mais c'est vrai que du passage du duo amoureux au couple, bah on devient un couple parental aussi, ce qu'on n'était pas avant. Avant, on Ouais. pouvait avoir une projection d'un enfant de rêve, d'un enfant désiré. Et en général, les parents ont relativement la même projection d'un enfant rêvé. C'est pour ça qu'ils font un enfant. Et puis bah après, on est confronté à la réalité. Mm. Et c'est là qu'arrivent les défis et peut-être des tensions et des difficultés qu'on Ouais. peut rencontrer, du coup, dans le couple parental. Et oui. Oui, c'est ça. Mais qui va avoir des répercussions sur notre couple amoureux, forcément. Déjà la fatigue, hein, Ouais. l'arrivée d'un enfant. En moyenne, hein, la première année de vie d'un bébé, on perd 100 heures de sommeil. C'est quand Ouais. même énorme. Et c'est en moyenne. Il y en a c'est un peu moins, il y en a c'est le double. Ouais. Donc c'est extrêmement fatigant. Ça va, tous les mouvements hormonaux vont jouer sur la libido, tous les mouvements hormonaux vont jouer sur la et toute la fatigue va jouer sur notre capacité à rester calme ou à être agressif ou à et puis ça change tout, c'est-à-dire qu'on est un couple amoureux, il y en a un qui peut dire bah je sors tel jour, je voyage, je fais ci, je fais ça, ok, puis on se retrouve, on fait ensemble, on fait séparément. Chaque couple est unique, il n'y a pas Mm. mais là avec un enfant d'un coup, on a une responsabilité énorme et on devient parent en fait. Donc c'est une posture et un positionnement qu'on n'avait jamais eu Mm. avant. Donc on est en train de le construire et l'objectif pour que ça marche, c'est de co-construire et de coopérer. Mm. Mais c'est pas évident. On va le voir un peu Ouais, plus c'est en pas tout le détail, temps ouais. évident. Ouais, c'est Ouais. sûr, bien Ouais. sûr. Oui, parce que ce que tu disais, il y en a tous ce qu'on a récolté, quoi, ce qui fait notre identité. Donc, du Oui, coup, on est unique et là, c'est co-construire ouais, quelque chose oui. et c'est pas On avait simple. déjà eu des challenges et des défis avec la vie de couple, en fait. Hein. Déjà, déjà, on n'est pas tous égaux à cet endroit. Pour certaines personnes, c'est difficile d'être en couple, ou ça Mm. fonctionne pas, ou ça s'arrête assez rapidement, ou arriver à une certaine étape, quand on défusionne, par exemple, il y a des couples qui n'arrivent pas à passer cette étape de la maturation du couple. Qu'est-ce que tu Mais entends par là, des fusions par exemple, quand on dans le se... couple aussi, on a des étapes. Hein. Je parlais tout Ouais, à l'heure de cette étape où on a le cocktail oui. d'amour à l'intérieur. C'est l'étape de la lune de miel. C'est Mhm. une étape qui est super, mais qui ne dure pas en fait. Elle est faite pour qu'on s'attache ensemble
Et c'est normal qu'à un moment donné, on commence enfin à voir que l'autre n'est pas juste formidable et merveilleux et a aussi des défauts et qu'on a aussi notre point de vue à donner. Lui a son point de vue à donner et on a besoin de trouver. Voilà, on commence à avoir des discussions sur qu'est-ce qu'on décide, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ensemble, etc., etc. Mm, 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 Hein. mm. Donc pour certaines personnes, c'est difficile de défusionner, par exemple. Et on voudrait que ce soit l'amour passionnel pour toujours. Ouais, d'accord, ouais. Tu vois? Alors qu'en Ouais. fait, c'est une étape et que tout dans la nature est toujours en mouvement. On a des cycles, on a des changements dans les saisons, etc. On pourrait pas être l'été tout le temps, Mm. Oui, ça par veut pas exemple, dire en France en tout cas. que c'est parce que c'est moins passionnel qu'il y a plus d'amour. C'est Bah, ça. souvent, il y en a plus, en fait. Ah, C'est-à-dire oui, qu'au il y en a début, on est plus. dans le cocktail, tu vois. Par C'est- exemple, une fois qu'on passe ces étapes, on va ensuite avoir l'émotion d'amour, mais on va avoir construit ce qu'on appelle le sentiment d'amour, qui est, en fait, je peux être, par exemple, loin de mon partenaire. Je vais pas être avec les palpitations dans le cœur, je le regarde dans les yeux, ça chauffe, on est dans ça c'est l'émotion d'amour, mais je peux penser à lui ou parler de lui ou d'elle, de ma partenaire et ressentir le sentiment d'amour qui nous lie. Hein. Mm. Et pour avoir ce sentiment d'amour, on a besoin de temps. Hein, dans le couple, c'est comme dans la relation à un moment de parent-enfant, on a quand même un attachement qui se construit, qui est le lien social premier qui permet la survie de l'espèce en fait, hein, Mm. et qui est vraiment important. Et donc on va avoir une transformation effectivement de cet amour. Et si on n'est pas au courant qu'il y a des étapes dans le couple, ou si on a eu des blessures qui vont être liées à est-ce qu'on a pu fusionner avec quelqu'un ou est-ce qu'on n'a pas pu du tout, etc. Enfin, voilà, chaque situation, chaque histoire individuelle va amener plus ou moins de facilité au passage des étapes. Ok. Donc l'étape de devenir un couple parental aussi. Parce que D'accord. là, Oui. paf, c'est notre histoire et notre enfance qui se Mm. ramène aussi, hein. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On rajoute un petit degré de complexité encore. Hein. C'est ça. Oui, comme tu dis, de deux, on devient trois, quoi. Et c'est Ouais. construire quelque chose de Ah nouveau, oui. c'est pas évident. Et ça me fait penser, on entend souvent dire que l'amour dure 3 ans. Donc qu'est-ce que t'en Ah, je penses, quoi? connais pas cette. Je crois que c'est Beck BD qui avait fait un D'accord. film ou quelque chose, ou je Ok. crois que c'était un livre et c'est devenu un film. Mhm. Euh, donc qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que voilà, si tu découvres ça, donc il y a ce côté lune de miel peut-être qui dure 3 ans et après il y a Oui, d'autres étapes qui se. j'imagine que c'est. Je connais pas cet auteur, mais j'imagine que c'est probablement ça qu'il veut dire, mais avec une phrase un peu détonnante pour que ça Ouais. donne envie d'aller creuser. Effectivement, l'amour et le couple est en mouvement, est en Hum, transformation permanente et va avoir des étapes. Hein, et des moments de transformation et voilà même des épreuves à traverser. Et on peut prendre chaque étape comme un nouveau défi. J'aime bien ta question, enfin voilà, ta présentation qui parle de défi, ouais. parce que c'est vrai à chaque nouvelle étape charnière, on va avoir à se renouveler, à se retrouver sur certaines valeurs et sur certains comportements communs, et puis à traverser ensemble ou alors plus ensemble, Ouais. effectivement. Oui, c'est ça qui fait que c'est compliqué, quoi, parce que oui, il y a des défis, et soit on a cette force, cette énergie et cette envie de reconstruire quelque chose. Moi, je pars toujours du Oui, principe que, bah ouais, on a des difficultés dans notre couple, et puis je dis toujours que bah c'est pas grave, quoi. Voilà, on va déconstruire ce qu'on vient peut-être de construire, et on va oui, remettre convenablement en fait les parpaings, les briques pour oui, reconstruire quelque chose, oui, et des fois, ouais, bah il faut travailler, enfin. Au démarrage, c'était un peu ouais, refaire les fondations pour reconstruire des choses un peu plus oui. hautes. Mais Et dans le couple se rejoue beaucoup notre le type, l'empreinte, la signature relationnelle qu'on a eue dans notre enfance. Donc, on part pas tous du même endroit non plus. hum, Hein. ouais, Donc, il y a des difficultés qui sont plus faciles à transcender que d'autres. bien sûr, Voilà. Mais tout est transformable quand même. Hein. Mais avec heureusement. beaucoup de conscience, beaucoup d'introspection, du travail. Et puis, c'est l'amour qui a besoin d'être là. Hein. Effectivement, Hum, l'amour a besoin d'être nourri, d'être mis sur la scène, d'être renforcé.
pour que, parce que il y a quelque chose de mystérieux quand même dans l'amour. Qu'est-ce qui fait Mm. qu'on aime, on aime, on aime, on aime, et puis un jour, des fois, on se dit, mais j'aime plus, Ouais. hein, ou je peux aimer quelqu'un d'autre. Et donc, il y a quand même une part magique et mystérieuse dans tout ça. Mais on peut, effectivement, on a besoin du coup et quand on est parent et quand on est un couple amoureux, d'aller quand même nourrir la flamme, comme on dit. Mm. Donc, si je comprends bien, il y a deux identités dans le couple, donc le couple amoureux, le couple parental, mais Oui, ce sur quoi on doit vraiment s'attarder, c'est le couple amoureux. Pas obligé, non? C'est si la flamme est là, moi ça aide quand même. je suis quand même assez d'accord avec toi. Ça va quand même Ouais. beaucoup aider. Et puis, c'est si on arrive à entrer en empathie avec l'autre, à comprendre l'autre, et que chacun, on prend la responsabilité de comprendre ce qui se joue pour nous dans ce couple, ça va beaucoup nous aider à nous soutenir dans le couple parental. Ouais. Hein. Après, il peut se jouer avec nos enfants encore d'autres blessures parce que bah voilà, il nous renvoie aussi à notre enfance et donc il nous renvoie à toute la question de des choix éducatifs, de Mm. comment je me positionne et puis de ce que je peux faire aussi parce que quand même entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, des fois il y a un écart. Hein. Donc voilà, c'est ce qui fait tout le système familial et toute sa complexité, Mm. mais toute sa beauté aussi. Tout à fait. Eh ben, tu m'engages justement, belle transition, pour commencer à te poser les questions de la tribu. La tribu Oui. Maman Sen, c'est un groupe de mamans que j'accompagne. C'est un peu comme un jardin enchanté pour les mamans qui souhaitent surmonter la Ouais. fatigue, les doutes et trouver la sérénité dans la parentalité. Donc le couple, on en parle beaucoup. Oui. C'est un lieu où elles font fleurir ensemble, donc c'est sur Internet, des graines de bonheur. Et puis moi, je les accompagne, je les coach. Et donc, en tant que maman membre de la tribu, elles ont l'avantage de pouvoir te poser les questions Mmh. C'est aux super. expertes que j'invite, donc à mes invités. Mmh. Donc, alors bien entendu, il y a eu énormément de questions sur ce sujet au niveau du couple. Oui. Et l'une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est justement autour de la parentalité et des différences de parentalité. Ouais. Donc, par exemple, on a un côté, le partenaire qui peut avoir justement une posture un peu bon pote, et c'est le cas. Alors, je vais garder l'anonymat des mamans qui me l'ont Oui. demandé, donc je vais juste te donner les initiales. Donc, c'est le cas pour S, donc une maman de la tribu, donc qui te demande comment faire quand on est seul à poser et respecter le cadre éducatif. Mon mari préfère garder la posture de bon pote avec les enfants, et je passe toujours pour la méchante, celle qui dit, celle qui fait du coup, et ça m'épuise. Donc voilà, il y a le côté parce que souvent c'est le papa un peu autoritaire, un petit peu qui va mettre l'ordre. Et là, voilà, on l'abordera après. Ouais. Mais là, il y a ce côté justement un peu Mmh. bon pote. Voilà. Mmh. Alors, Mm. déjà, ce qu'on a besoin de faire, dans notre couple parental, c'est vraiment et dans notre famille, c'est de décider ensemble, est-ce qu'on a envie de coopérer? Mm. Est-ce qu'on a envie de poser comme valeur, suprême, si je peux le Mm. dire comme ça, le fait de coopérer et d'être ensemble pour avancer ensemble avec tous les défis, tous les challenges que vont nous amener la parentalité. Il est c'est impossible qu'on soit neutre dans notre façon d'être parent. Notre façon d'être parent, elle est toujours conditionnée par ce qu'on a vécu. Mm. Et soit on va être effectivement dans une loyauté au système familial qu'on a connu enfant, soit on peut être en rébellion, soit on peut décider de surtout pas faire la même chose que papa ou que maman, ou alors ça j'ai aimé de maman, je vais le faire, mais ça je veux pas faire comme papa, etc., etc. Donc dans ce cas-là, il s'agit effectivement de vraiment ensemble prendre que chacun prenne la responsabilité de ce qui se joue. Il se joue euh, autant de choses, mais pas les mêmes. Pour le mari de S, qui veut jouer le bon pote avec les enfants, Mm. qu'est-ce qu'il fait? De quoi ça vient parler dans son histoire Mm. que de vouloir être bon pote? Et si il évite comme ça l'autorité ou les règles,
de quoi ça vient parler, en fait. Et Mm. peut-être qu'il y a des amalgames à l'intérieur de lui entre l'autoritarisme, justement, et l'autorité naturelle, ou poser des règles. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui mélange un peu tout et qui confond. Ouais. Voilà. Mais il se joue aussi, et S a une responsabilité aussi, je vais le dire avec un peu d'humour, mais d'avoir choisi un papa comme ça, un mari qui sera Mm. papa comme ça, et qui fait que S se retrouve à se sentir seule ou à se sentir méchante, à être obligée de, voilà, à pas être rejointe et soutenue. Hein. Donc, une fois que le couple va pouvoir chacun de leur côté se dire, oh purée, mais qu'est-ce qu'on est en train de rejouer chacun? Ça va être plus facile ensuite pour se parler en étant consciente de ce qui se joue. Mm. Hein. Parce que sinon, on va se disputer, mais sans que personne ne comprenne ce qui est en train de se jouer en dessous. Et c'est vraiment difficile, effectivement, parce que c'est pas si évident que ça de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est comme ci ou comme ça. Mm. Hein. Mais ça va vraiment nous éclairer tellement et nous mettre tellement de sens qu'ensuite, on va pouvoir coopérer ensemble. Mm. On a besoin aussi, parce que ça c'est le côté donc un peu difficile de comprendre ce qui se joue en dessous, on va avoir besoin, si on pose la coopération voilà, comme base solide de la maison qu'on est en train de construire ensemble, on va se parler de nos besoins, on va se questionner l'un l'autre et s'écouter avec empathie sur ce qui se joue pour nous. Mm. On va aller chercher des ressources à l'extérieur s'il y a besoin. Mm. On va chercher du soutien. Donc, effectivement, on a besoin dans toutes les situations d'aller questionner en fait ce qu'on est en train de faire, nos comportements. Mais c'est pas toujours évident, en fait. Je pense qu'en tant que femme, on a plus cette ouverture d'aller se questionner sur nous ou faire des thérapies, des choses comme ça. On le voit, c'est les femmes qui vont être plus C'est qui vrai qu'il y a vont. beaucoup plus de femmes qui sont dans les ateliers, C'est ça. dans les thérapies, etc. Et ça vaut que ces messieurs prennent effectivement leur place là-dedans, trouvent leur manière de faire. Hein. Il existe quand même des hommes dans la parentalité qui font un travail admirable. Et Oui, du et coup, heureusement, ils amènent et ils attirent beaucoup plus les hommes, par exemple, les papas. bien sûr. Hein. Donc, en fait, on a eu une énorme révolution avec l'apparition des neurosciences, avec l'apparition de l'IRM fonctionnel, Ouais. qui va nous permettre depuis quelques décennies, de voir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Mm. Donc, euh, on ne va, on- il n'y a pas de question sur est-ce que on va être un parent autoritaire ou un parent laxiste, etc. Et on va plutôt questionner ou est-ce que je suis un bon parent, un mauvais parent. C'est vraiment est-ce que les besoins de mon enfant sont comblés? Qu'est-ce On qui est se passe d'accord. dans son cerveau quand j'ai tel et tel comportement avec lui? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le mari de S d'être un bon pote? Si ça fait qu'effectivement il laisse complètement euh, aller ses enfants sans règles et que du coup les enfants sont insécurisés, Mm. alors ça va valoir aussi que S puisse se renseigner sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant et on va, en cherchant ensemble et en réfléchissant ensemble, on a besoin dans notre couple parental de remettre en question, ok, par exemple, ce qu'ont fait nos parents, l'éducation de la société, mais aussi ce qu'on fait. Et ça, des fois, c'est difficile d'accepter de remettre en question Et oui. nos propres comportements parce que on sait pas trop pourquoi on les fait, mais ça vient de nous toucher dans notre estime de nous-mêmes, etc. Or, être parent, c'est vraiment un métier qu'on n'a pas appris. Mm. On apprend sur le terrain. Donc, euh, on a besoin de pouvoir communiquer dans le couple. Hein. Et quand on n'arrive plus à communiquer, c'est Mm. que nos besoins sont pas comblés et ça abîme l'amour et donc on va avoir besoin de retrouver cette communication, retrouver du lien amoureux et peut-être aller chercher des ressources à l'extérieur aussi pour comprendre ce qui se joue pour nous.
Ok. Mais par exemple, S ne peut pas devenir la mère de un enfant de plus si son Non. mari est bon pote. Sinon, ça fait des jeux psychologiques en fait. Ouais. Ça devient insupportable de se retrouver à donner des ordres à notre mari comme si c'était Ouais. un autre enfant et que lui joue à être un troisième enfant ou un deuxième, j'en sais rien, dans la fratrie. Troisième. Voilà. On voit bien qu'il se joue des choses, mais inconscientes. Hein. Mhm. Donc, je pense On se fait tous piéger. Hein. Chaque couple ouais. voilà, a ses particularités et ses difficultés. Mais c'est bien en tant que femme qu'on se, j'en profite avec cette histoire. C'est pas du tout, je parle pas de S en particulier. J'extrapole hein, et j'élargis, je généralise et je m'inclus énormément dans ce que je vais dire maintenant. C'est bien qu'on se sente pas victime dans notre couple Mhm. ou dans notre famille et qu'on retrouve. Ça peut nous arriver hein, à plein de moments et qu'on trouve effectivement comment on va pouvoir se sentir responsable et se sentir qu'on peut agir. Hein. Et dans beaucoup de couples, ce que je vois, c'est des femmes qui se sentent effectivement très impuissantes. Et ça, c'est vraiment difficile. Ok. Je suis en train de réfléchir en même temps, tu vois, parce que Ouais, c'est, c'est bon. le temps, tu vois, d'imprégner ce que tu es en train de me dire là, qui est extrêmement intéressant, parce que quand tu me dis victime, en même temps, je pense tu vois, au triangle de Catman, et du coup, on Oui, peut se poser aussi en tant que sauveuse, tu vois, dans le couple, où justement, oui, on tout voit à que fait. dès Ouais, que ouais. justement, ça peut rejouer les choses, il y a des besoins derrière tout ça, et on Ah peut se dire, oui, mais je vais aller le oui, réparer, oui, voilà, je vais essayer de l'aider. C'est sortir un petit peu de tout ça et peut-être essayer oui. juste de comprendre, mais c'est à lui de faire Ouais. son propre travail, En essayer fait, de pas mettre trop de tension, quoi, en fait. oui, ouais. Coopérer le plus Ouais, possible. coopérer. Et c'est chouette que tu parles du triangle de Karpman. En fait, parce qu'on en parle beaucoup, je pense que tes Hmm. auditrices en ont On n'en a pas encore probablement déjà. parlé. Ok, d'accord. Donc c'est un Ouais, sur Maman triangle, scène, pas encore. voilà, c'est un triangle dramatique dont on parle beaucoup en psychologie, où on va se positionner en sauveur, persécuteur, bourreau, victime. Hein. Donc on en entend parler, même des fois dans des films, ça en parle, etc. Hmm. Il faut savoir que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de relation, hein, des êtres, on survit grâce euh, au social, au groupe, ok. Hmm. Et nous avons besoin de signes de reconnaissance. Donc on a différents moyens de récupérer des signes de reconnaissance en tant qu'être humain. Hmm. Le, le moyen le plus bas, ça va être au moins de dire bonjour aux voisins, de dire bonjour à la boulangère. On récupère, moi j'aime bien parler de pièces d'or, c'est un peu comme si on récupérait des Hmm. pièces d'or dans un jeu. Donc comme un jeu vidéo, hop, je récupère une pièce d'or si je peux au moins dialoguer un petit peu avec des commerçants ou avec les voisins. Si je parle de la pluie et du beau temps, oh bah ma bonne dame, hein, ah c'est plus comme avant et tout ça, on parle un peu, ben c'est quand même ça nous fait des signes de reconnaissance, on se sent quand même, on partage avec les autres et ça nous fait quand même du bien. Donc là on a deux trois pièces d'or, on en a déjà un peu plus que si on dit juste bonjour. Okay, on va Hmm. avoir une dizaine de pièces d'or, on va en avoir beaucoup plus si on partage un centre d'intérêt, une passion commune. Donc, par exemple, si je vais à la danse et que je retrouve des gens avec qui j'aime danser, tout ça, etc., eh ben, je vais aussi récupérer des pièces d'or, des signes de reconnaissance. Mais je ne suis toujours pas à l'endroit où je parle de manière très intime de moi en tant Hmm. qu'individu. Hein. Il y a des gens qui peuvent aller au club de foot ou de danse, je disais, par exemple, pendant des années sans jamais oser dire, mais je vais pas très bien. C'est dur en ce Ouais. moment à la maison, ou je suis en train de traverser un deuil. Voilà, ça c'est notre niveau suprême où on récupère le maximum de signes de reconnaissance. Les lingots d'or, Ah ouais. d'accord. Et c'est ce qu'on appelle l'intimité. C'est ça l'intimité. Hmm. Et nous sommes câblés pour être dans l'intimité. C'est presque notre droit de naissance que de vivre cette intimité. Et c'est ce qu'on cherche. Tu vois, qui, qui un bébé qui cherche le regard de sa mère, etc. Et il nous perce avec ses Hmm. yeux. Ils sont dans une intensité.
ils peuvent voilà, un petit enfant qui regarde son parent, un couple amoureux, voilà, qui se regarde, on sent cette intimité, ok? Et on a besoin, voilà, c'est là qu'on récupère le plus de signes de reconnaissance. Mais l'intimité, ça n'a pas toujours été synonyme de sécurité dans notre enfance. Tu vois, la famille, Mm. par exemple, n'a pas pour nous tous été synonyme de sécurité. Il y a pu y avoir de l'insécurité, même de la peur, euh, des appréhensions. Nos propres parents ont pu ne pas savoir communiquer autour de l'intimité. Il y a plein de parents qui ne savent pas dire je t'aime, qui n'y arrivent Ouais. pas. Hein, on est plusieurs et j'imagine, voilà, dans les auditrices, à pas avoir reçu de je t'aime, Mm, mm, mm. petite. Ouais, ouais. Donc, ce qui nous ramène aussi des lingots d'or, le seul problème, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont en toc, c'est du plaqué. Mince. Ce sont les jeux psychologiques, ce fameux triangle de Mm. Cartman. Et donc, on se retrouve coincé effectivement, on est sur le triangle avec des postures qui nous bloquent, mais où en fait, avec ces postures-là, de sauveuse par exemple, à s'occuper de l'autre, etc., on cherche à récupérer des signes de reconnaissance. Mm. Hein. Avec la posture victime, c'est un peu péjoratif de dire je suis en victime, etc. Mais en fait, c'est un sentiment de repli ou de mal-être à l'intérieur qui fait qu'on rêve que l'autre vienne nous sauver justement, que l'autre vienne enfin nous prendre dans les bras et nous dire je suis désolée, tu te sens pas bien, nous donne de l'empathie. En fait. Mm. Mais comme on n'a pas conscience, et le persécuteur pareil, Ah ouais. on va persécuter, mais parfois pour avoir de la relation, pour avoir du lien, parce qu'on sait pas faire autrement. Et en fait, ce qui est difficile, c'est en général parce qu'on n'a pas conscience de nos besoins. On ne sait pas de quoi on aurait besoin, et puis on a appris à relationner comme ça. Mm. Donc, je disais tout à l'heure que le couple amoureux et la famille sont vraiment des endroits où on peut grandir, maturer et devenir des adultes conscients et qui vivent enfin l'amour et l'intimité. Mais ça va nous demander effectivement du boulot, en fait, pour sortir Mm. de ces schémas relationnels qu'on a pour la plupart appris dans notre enfance. Si on Mm. a eu des parents qui ne relationnaient que dans des conflits, par exemple, ça va être drôlement dur à l'âge adulte de savoir relationner autrement et de savoir dire j'ai vraiment à cœur que tu te sentes bien et je me demande ce qui se passe pour toi et est-ce que tu veux m'en dire plus et des phrases voilà qu'on aimerait tous entendre et en Mm. même temps qui sont des fois on sait ce qu'on veut pas faire mais on sait pas quoi mettre à la place. C'est la Mm. page blanche. Hein. Puis des fois, on peut dire ces phrases-là parce qu'on peut avoir, nous, en tant que femmes, avoir fait ce chemin-là. Et Oui, puis, bah, et pas l'homme, l'autre. voilà. Et du coup, il va Mais dire, mais oui, qu'est-ce qu'elle raconte-elle? mais oui, Et c'est mais pas, oui, voilà, c'est mais pas, oui. voilà, on retrouve tous les Ouais, défis, c'est pas évident. c'est Mm. ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règles aussi au Ouais. niveau. Enfin, Chaque couple est unique. chaque couple est unique et puis c'est Chaque aussi, histoire, par ouais. exemple, pour un couple, ça va être super important de, après une crise de couple, de retrouver l'amour et ils vont traverser, ils vont retrouver du lien et ça va fonctionner et ça va être formidable. Et puis, pour un autre couple, le mieux qu'on puisse souhaiter à chacun, c'est de pouvoir plutôt se séparer. Et en fait, Mm. c'est ça qui va faire du bien et qui va ah parce que les jeux, parce que les scénarios inconscients étaient trop forts et que des fois on a beau mettre plein de trucs en place, c'est trop fort. Mm. Ou l'amour est trop abîmé. Hein. Ouais. Donc on peut aussi questionner un peu nos visions du couple, Mm. ce qu'on nous en a dit, ce qu'on en Ouais, a ouais. vu autour de nous et qui va complètement conditionner tout ce que toute notre manière d'être hein, dans le couple. Bon là, on est vachement sorti Oh, de ce que carrément, mais Est c'est nous a passionnant. ramené. C'est passionnant. Et Et du coup, voilà, juste, je préfère prendre les situations et je le dis pour que, voilà, S par exemple ou celle dont tu parleras après ne se sentent pas visées par ce que je raconte. mm, En fait, c'est tellement unique ce qui se passe ouais. entre à l'intérieur de chaque individu et dans chaque duo de couple et dans chaque famille
que c'est difficile de faire une réponse Bien sûr, généraliste pour chaque situation en fait. Donc bien sûr, j'utilise chaque situation là et c'est ce que tu fais et c'est pour ça que bien ton sûr, podcast est si intéressant pour voilà, pour on démarre là-dessus et tout puis à fait. on généralise, on extrapole et voilà, j'essaie de proposer plusieurs sources et je vais surtout vous faire réfléchir plus que de vous donner des astuces Mais c'est et carrément des ça. Oui, non, solutions. tout à fait ça. Alors justement, on vient de voir là le côté un peu papa bon pote et couple, voilà, Oui, du coup, qui pouvait créer un peu dans le couple parental des tensions. Et à l'inverse, on peut avoir justement, alors est-ce que c'est les mêmes choses qui vont jouer? Je pense, mais tu vas un peu peut-être nous dire, rajouter des choses. Justement, le partenaire est un peu plus autoritaire. Donc on a l'exemple de J oui, qui nous dit comment faire quand le conjoint est plus dans la parentalité traditionnelle entre guillemets. Tu fais comme ça parce que je t'ai dit, tu fais comme ça ou la fessée va tomber, même si elle tombe jamais finalement. Et oui, heureusement, elle nous dit. Et dans le même eh oui, registre, qui va dire c'est ta faute, donc qui va en fait se diriger vers J, vers sa ça compagne. compagne. Ouais, Ouais, tu l'as trop gâtée, tu lui dis jamais non, même si elle considère que c'est pas vrai. Et tu ne dois pas être et tout ne doit pas être dans l'explication. On a aussi oui, Fanny qui ajoute donc dans la même chose. Donc elle dit ici l'éducation des enfants est un catalyseur de disputes. Il dit que je suis laxiste dès que les enfants chahutent, n'écoutent pas les consignes, etc. Je ne vais pas hurler sur eux, que mon ton, que ma voix n'est pas assez ferme, que pour lui il n'y a pas de limite. Et avec lui, dès qu'il hausse la voix, vu qu'il s'en occupe moins souvent et ils écoutent mieux et filent droit, comme mon mari dit. Puis, pardon. Pour lui, la méthode forte fonctionne, donc c'est la bonne. Et elle oui, ajoute aussi, j'ai l'impression que mes limites sont moins hautes que les siennes, que lui, son seuil est bien plus bas, car il n'a pas l'habitude d'être avec eux, mais oui, plus dans la vie normale avec des adultes. Je suis souvent relativisée en disant que ce n'est pas grave, parfois à défendre les enfants, quand je trouve ça trop injuste. J'ai appris à accepter sa façon de faire sans intervenir, car je me dis qu'il a le droit d'inculquer des choses à sa manière, mais c'est compliqué de soutenir son mari quand ses enfants en pâtissent. Et en plus, elle ajoute que ils ont 3 enfants rapprochés et il dit qu'ils sont obligés dans une éducation plus militaire. Un, ça irait, mais 3, c'est pas possible, qu'il faut qu'on serre la vis, sinon à l'adolescence, on va le regretter. ouais. Donc, pas vraiment de questions précises, mais éduquer des enfants avec 2 visions Hmm. différentes, voire opposées, comment on fait? Ah oui, c'est hyper dur, hein. Ah De toute ouais, façon, ouais. voilà, beaucoup d'empathie. Je pense que beaucoup se retrouvent dans ce genre de, voilà, de Je lève la main. description. Ouais. Et donc, c'est sûr que déjà, alors voilà, il y a deux, trois infos que je voudrais donner en premier. Hmm, Hein. Déjà, effectivement, celui qui passe plus de temps avec l'enfant est plus empathique envers l'enfant. d'accord. Hein. Ça a été prouvé. On sait que le parent qui passe le plus de nombre d'heures avec l'enfant va pouvoir décoder le 1, Ouais. le, le moindre chouinement beaucoup plus rapidement et est beaucoup plus tranquille en général. Le parent qui passe plus de temps à l'extérieur va souvent être moins empathique avec les enfants et avoir plus des idées préconçues sur ce qu'est l'éducation. Hmm, Donc, alors, ces idées préconçues, hein, alors, déjà, bon, la fessée et les violences psychologiques sont interdites hein, par la loi depuis 2019, et ça c'est hmm, formidable. tout à fait. Mais nous avons en tant que parents des générations et des générations de voilà de parents qui ont utilisé la violence Hmm, psychique hmm, et la violence physique pour éduquer. On vient d'une culture où on a beaucoup utilisé la honte pour éduquer et où on a beaucoup vu l'enfant comme une menace pour le hmm, couple. Hein, ça nous vient de notre héritage psychanalytique. Bon, c'est en train d'évoluer, mais où on a vu l'enfant comme étant voilà, un pervers polymorphe qu'il fallait cadrer, à qui il faut poser des limites, et avec le rôle du père qui serait de séparer la mère de l'enfant. Voilà, ce hmm. petit garçon qui va vouloir tuer son père pour épouser sa mère, ou cette petite fille qui veut tuer sa mère pour épouser son père. Bon, tout ça, Oui, tu nous parles du complexe d'Oedipe qu'on exactement. entend Hein. encore Donc, malheureusement beaucoup parler. c'est ça. Or, ça Hmm, n'a effectivement pas
été prouvé scientifiquement, ça n'a pas d'appui, et depuis très 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 longtemps dans plein d'autres pays du monde, c'est voilà, c'est cette ce pan de la psychologie fait partie de l'histoire de la psychologie, mais a beaucoup évolué grâce à plein d'autres auteurs qui sont arrivés après, et grâce aux neurosciences qui nous permettent réellement de voir ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant. Mais on ne peut pas occulter que nous venons de cette éducation-là. Et donc là, on a deux mamans qui nous décrivent effectivement des comportements et une volonté d'éducation dite traditionnelle Ouais. ou autoritaire des papas. Et donc ces papas viennent de toute façon de cette éducation-là. Donc ça vaut déjà qu'ils se posent la question, ces papas, est-ce que c'est parce que eux-mêmes ont été éduqués comme ça? Et du coup, ce serait de la loyauté par rapport à leurs propres parents, ou est-ce que ils ont manqué de cadre et de sécurité, et du coup ils veulent compenser et réparer en offrant quelque chose de différent à leurs enfants. Ça va vous aider, mesdames, à vous mettre en empathie avec votre mari, que de voir que à ce moment-là, c'est lui qui porte le problème. Et puis, ça va l'aider. Moi, j'aime beaucoup le travail de Thomas Gordon, que tu connais bien sûr, Laetitia, Ouais. qui a travaillé sur les barrages à la communication, sur l'écoute empathique, et qui avait fait un schéma très très simple de voir, voilà, par exemple, un enfant qui est en train de crier ou de dire non, etc., à qui appartient le problème. En fait, est-ce qu'un enfant, s'il est bien, s'il se sent bien, si ses besoins sont comblés, est-ce qu'il sera en train d'hurler et de dire non et par exemple, se rouler par terre, etc. Non. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il a un problème. Et ça rejoint là, du coup, le travail, entre autres, d'Isabelle Filiosa, de Catherine Guéguen et de toute cette compréhension avec les neurosciences que quand le cerveau de l'enfant est en stress, il va avoir des comportements débordants, et donc on va plutôt aller trouver les racines de pourquoi il a ce comportement débordant, comment on va répondre à ses besoins et comment on va combler le besoin pour que le comportement débordant s'arrête. Alors que effectivement, dans l'éducation traditionnelle, on voulait arrêter le comportement débordant, mais sans traiter les causes. Donc, ça va demander, voilà, d'aller là, c'est un changement de paradigme. Donc c'est vrai que si est posé ensemble que on va être dans la coopération et que ce qu'on veut c'est réfléchir ensemble, eh bien on va pouvoir aller apporter aussi des informations là en l'occurrence au papa pour qu'ils puissent réfléchir un petit peu plus à pourquoi ils font les actions ou pourquoi leurs enfants sont dans telle et telle situation. Ensuite, effectivement, on va avoir ce qui va nous aider et ce qui peut agir, c'est de voir et de faire réfléchir ces papas à c'est quoi leur bonne intention sous ce comportement. Parce que nous, on le voit effectivement, comme on est très en empathie avec nos enfants, on voit le mal que ça fait à l'enfant. Ou le mal que ça nous fait à nous, parce que ça peut réveiller des propres blessures face à des figures d'autorité quand on était enfant. Et donc, on va pas savoir comment se positionner par rapport à tout ça. Et donc, mais derrière tous nos comportements, il y a toujours une bonne intention. Donc, probablement que ces papas-là pensent que c'est ça là qui est bon pour leur enfant. Donc, déjà, si on part de cet endroit où on va plus être dans le jugement par rapport à ce qui se fait, mais probablement que JF l'ont fait sur leur cheminement. Ça va quand même nous aider déjà à prendre un petit peu plus de recul. Mais on va avoir besoin effectivement de partir sur vraiment de comment on va faire pour coopérer ensemble, récolter les bonnes informations, travailler avec expérimenter les outils. C'est pareil, si on se met nous à, par exemple, dire au père il faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, on se retrouve dans le processus à faire avec lui ce qu'on veut pas qu'il fasse avec notre enfant. Et du coup, on est drôlement coincé avec tout ça. Donc, ça peut valoir le coup de, par exemple, proposer plutôt des expérimentations sur une semaine, sur 10 jours, et on refait le point, on voit ce qui a marché, ce qui a pas marché,
pour laisser effectivement la latitude à chacun de pouvoir fonctionner autrement, hein, et de pouvoir expérimenter par lui-même. Mais quand on voit notre mari, notre compagnon, notre compagne qui déborde et se retrouve à menacer de fesser, ça veut dire que son cerveau est complètement en stress dans ces moments-là. Sinon, il ne le ferait pas, hein. Donc, ça vaut de Et lui qu'il y a un quand même... besoin aussi caché derrière. Peut-être qu'il y a quelque Et que chose. donc, il y a un besoin caché derrière, Mm, bien sûr. Probablement d'être compris, et en tout cas de retrouver son calme et de mm, pouvoir gérer autrement. mm. Alors, on va mettre beaucoup de discours rationnels par-dessus, mais non, c'est ça l'éducation traditionnelle, c'est ça que l'enfant cherche les limites et tout. Mais en fait, ce ne sont que des phrases qui nous permettent de valider et expliquer nos comportements qui sont en fait automatiques. Mm. Ça va être difficile, hein. C'est difficile d'en Mais parler ouais, en couple, de trouver mais oui. cet endroit où effectivement on peut aimer l'autre et tout en voyant ses difficultés et où l'autre peut et où on peut chacun se remettre en question sur ce que ça nous fait vivre et ce qui se passe pour nous. Ce qui est intéressant, et moi, ce que je retiens, c'est que tu disais, voilà, c'est d'aller comprendre l'intention derrière tout ça. Et je pense qu'on Oui, est dans le couple parental, je pense qu'on a les deux les mêmes intentions. C'est que oui, nos enfants grandissent en confiance, qu'ils soient épanouis, heureux. Voilà, je pense qu'on, tout à voilà, fait. on va vers le même but, les mêmes valeurs, les mêmes choses. Mais c'est la manière de faire, en fait, qui va pas, qui diffère et c'est ce qui fait qu'il y a des conflits. Donc, je pense que cette idée d'expérimentation, d'exploration et déjà de valider, mais j'entends qu'en fait, on va vers le même chemin, mais on n'y va pas Oui, de la même manière. Donc, est-ce qu'on peut essayer de trouver un compromis? Est-ce qu'on peut essayer de trouver une voie qui nous convienne à nous deux? Et je pense que oui, déjà, bah, l'autre se sent entendu, se sent validé dans ce qu'il est en train de ressentir et c'est ce qu'il veut. Donc c'est oui, ce côté, voilà, intention me parle beaucoup, me oui, parle c'est ça. bien. Ouais. Et puis, avec cette intention, j'aime bien cette idée de coopération. Ouais. Et en fait, en tant que femme, en tant que mère, on a besoin de prendre toute notre puissance. Donc, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que euh, l'enfant, il a un problème, mais déjà, le mari, il s'approprie le problème en lui-même s'énervant ou Mm. se sentant blessé parce que pour un manque de respect ou un manque de limite, nan, nan. Donc déjà, il est en train de s'approprier le problème de l'enfant plutôt que de s'occuper de oh, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant pour qu'il se mette dans cet état. Ok. Donc déjà, il prend le problème. Alors ça fait que, tu vois, c'est comme une espèce d'escalade avec hop. Et donc si nous par-dessus, pareil, on se sent blessé par ce que fait notre mari, c'est comme si là encore, presque on le sauve, on prend en charge son problème plutôt que de lui laisser la responsabilité de son problème. Et ça, c'est vachement dur à faire, mais c'est vraiment prendre toute sa puissance et ne pas s'approprier le problème de notre mari, par exemple. Parce que si on lui dit oui, ça me blesse que tu fasses ça, et tout, ça y est, nous aussi, on est avec un problème. Alors Mm. qu'en fait, prendre sa puissance, c'est de dire, je ne sais pas ce qui fait que tu as ce comportement, mais ça vaudrait vraiment que tu comprennes ce qui fait que tu te retrouves à hurler sur un tout petit de 4 ans. Et moi, je t'aime et je vois bien qu'il se passe quelque chose pour Mm. toi. Tu vois, ça nous demande d'être bien ancré, hein, pour dire un truc Ah comme ouais, ça. c'est beau. Même moi, tu vois, ça me touche. Tu vois, j'aimerais Mais c'est entendre ces ça mots-là qui des va fois. faire, et oui, et ça, Mm. et nous aussi, on peut prendre 100% des responsabilités de Ouais, nos propres réactions aussi. ouais. Moi, je vois à quel point ça m'ébranle quand tu cries, et comme je me retrouve comme une petite fille, terrifiée. Mm. Et je voudrais sauver notre enfant comme si tu devenais un affreux, et donc j'ai besoin d'aller comprendre ce qui se joue pour moi. Plus on va nettoyer tout ça, plus on va mettre en conscience, plus en fait il y a de l'espace pour qu'il y ait de l'harmonie dans la famille, Mm. et pour que plus tous ces trucs qui sautent dans tous les sens là. Mais ça nous demande de trouver notre puissance, Ouais, de trouver sacré notre travail. confiance, Mm. et donc je trouve que quand même on est à une époque où on a tellement d'informations sur l'éducation, sur ce qui se passe dans le cerveau et Mm. tout ça, que ça peut nous valider. On a besoin vraiment de se valider quand on sent quelque chose, mais de le partager sans jugement. On n'a Mm. pas C'est besoin de ça. juger l'autre. Parce que si on juge l'autre,
On devient persécuteur sur le Ouais. triangle de Karpman. Et puis l'autre, il est victime. Alors du coup, il va nous en balancer dans la tronche aussi. Et puis on va se sentir victime. Et puis du coup, et on veut sauver l'enfant et on veut. Mais bon, après, on est pris dedans. Hein. Je me suis fait prendre pendant des années. Hein. Je juge Ouais. personne là-dedans. Ouh Puis il y là a des fois là, les peu, hein. automatismes aussi, justement, on est Les aussi dans cet état de automatismes. nervosité, de stress Ah qui oui, rejaillit sur nous bien et sûr. c'est très très compliqué justement. Et Mais oui, ce que tu dis, c'est d'avoir cet ancrage et ce oui. recul et voilà, prendre conscience de tout ça et Ouais, c'est un travail, déjà ouais. sortir de ce côté euh, jugement, c'est déjà un gros travail. Et Oui, être en empathie envers l'autre, je pense que c'est déjà une ouais. bonne marche, Oui. voilà, Mais à lui avoir. laisser la responsabilité quand même. C'est ça. Parce que nous, les Ouais. femmes, on est beaucoup en empathie, mais à retourner contre nous, nous Mm, culpabiliser, nous dire j'en ai pas fait assez, et je devrais réussir à le comprendre, il faut que je le comprenne encore plus. Il y a beaucoup ouais. ça chez les femmes, et on se porte une charge mentale de dingue. C'est ça. Non, 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 il non, y a de ça ça à faire. vaudrait que tu Ouais. comprennes pourquoi Ouais. tu veux donner une fessée à un enfant de 5 ans. Mm, ouais. Et pour ça, moi, j'adore le travail de Marion Querc, alors qui peut être un peu fort peut-être pour certains, mais qui est, je sais pas, tu la connais peut-être Laetitia, qui est Moi, une, je trouve que c'est fort, justement. Et voilà, je c'est suis. fort, Ça mais par peut contre mettre beaucoup de dans, pression tout à et. fait, mais Mm, par contre dans ce qu'elle peut expliquer de la vision de l'enfant que les Suédois ont, mm, c'est clair qu'ils ont un monde complètement différent du nôtre. ouais. On va Là y où nous, arriver on à va un moment avoir donné. Enfin, un manque. j'espère. Voilà, c'est ça. J'espère. Hein, c'est ça que je trouve formidable dans son travail. Vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir. Pour avoir vécu 2 ans au Danemark, j'ai eu la chance, quand mon premier enfant avait 2 mois, d'aller vivre. Nous sommes partis pour 2 ans au Danemark, et donc j'ai vu j'ai baigné dans cette vision positive de l'enfant, avec une société faite pour les enfants, une société où il y a des landaux partout, Mm, des gens bienveillants qui regardent les bébés qui font la sieste dehors pendant que les femmes ou les hommes peuvent boire un chocolat chaud à l'intérieur dans un bar. Enfin, c'est complètement mm, incroyable. Et une vision où effectivement on va pas du tout prendre comme une attaque la difficulté que vit l'enfant. mm. Alors qu'en France, on est quand même baigné par ça. C'est ça qui nous met aussi en doute de peut-être il a raison, peut-être c'est moi qui pose pas Mm. assez de limites. Et voilà, on se remet un problème par-dessus et ça y est, on s'approprie le problème. On Ils a ont des vraiment, générations d'avance, donc aussi, c'est il ça. faut, Donc faut ça le va prendre, ce venir. travail. Hein, Voilà. ça va venir. Je Mm, trouve que ça bouge vraiment énormément en ce ouais. moment. Ah C'est oui. vraiment chouette. Mm. C'est super. Ouais. Donc là, on a parlé du couple parental ensemble, mais on a le couple, Oui. enfin le couple parental amoureux, du coup, Oui. mais des fois on a le couple parental séparé, et c'est Et aussi un oui. sacré défi. Oui. C'est le défi que rencontre Caroline, qui est donc une maman de la tribu, et elle nous demande voilà comment faire quand on est séparé avec des visions presque opposées de l'éducation. Le père pense que la psychologie n'existe pas, ne sert à rien, que la violence physique et verbale n'a pas de conséquences, que le fait de mettre les enfants en plein cœur de nos disputes est une bonne chose, que les émotions n'existent tout simplement pas. Comment parvenir, malgré tout, à rester un couple parental quand toute communication est conflictuelle? Ah oui. Bah oui, c'est très difficile. C'est vraiment Mm. très difficile. Donc, il faut savoir que les scénarios interconnectés dont je parlais tout à l'heure, bah, ils continuent d'exister une fois qu'on est séparés. Eh oui, Alors, on reste heureusement, couple parental. Il n'y a plus le couple amoureux, mais il y a encore le couple parental. ouais. Et il se joue les mêmes blessures en fait. Hein. C'est un peu comme si l'autre avait une télécommande et qu'il peut appuyer sur les boutons et que ça y est, ça nous fait réagir ou ça le fait réagir, etc. Et Mm. puis il y a des gens qui effectivement vont rester dans la relation avec le conflit. Mm. Donc Ouais, heureusement, quand on est séparés, c'est un peu moins fort puisqu'on n'est plus sous le même toit. ouais. Donc on a cet espace de respiration qui fait qu'on vit plus avec l'autre, mais on reste toujours inquiète puisque Mm. notre enfant va chez l'autre. Hein. Bien sûr. Donc euh, encore une fois, et parce que ça nous redonne du pouvoir, quand même, ça vaut pour de se dire bon, en même temps, cet homme à un moment donné, c'est moi qui l'ai choisi. Mm. Et donc, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que je vais avoir choisi quelqu'un qui va être ultra autoritaire. Qu'est-ce qui se joue pour moi? Qu'est-ce qui s'est rejoué et qui fait parce que ça va nous aider à nous sentir moins euh, vulnérables
à la blessure de l'autre, hein. Dans ce que décrit effectivement cette auditrice, Caroline. Ouais. voilà, Caroline, Mm. cette maman, il y a, voilà, il y a une difficulté pour cet homme, en fait, hein, Mm. à être en relation et à être apaisé. Donc, c'est très difficile d'être en relation avec un papa comme ça. Et effectivement, on reste quand même un couple parental. Alors, il y a des espaces de médiation qui existent. Et je sais que ça peut, et j'ai déjà vu beaucoup de couples qui ont été aidés grâce à des espaces de médiation. Il s'agit de trouver les Comment on bons fait endroits. du coup pour ouais, Ah t'as ben, des on y va tout simplement. On prend et rendez-vous. Il d'accord, faut c'est des lieux. demander à l'autre s'il accepte d'aller en médiation. Et D'accord. puis, il y a plusieurs rencontres qui sont organisées, donc Ça passe par le ça juge ou peut aider. comment? Alors, des fois, ça passe par le juge, des fois, c'est le juge qui demande qu'il y ait D'accord. forcément des séances de médiation, mais non, non, en tant qu'individu, je peux tout à fait demander à faire une médiation avec mon ex-mari, mon ex-compagne, un voisin, D'accord. un ami, etc., etc., hein. Donc après, il s'agit de voir les modalités, mais ça peut vraiment aider d'avoir une tierce personne, Mm. parce que du coup, il peut moins y avoir des jeux psychologiques et de la violence. Ouais. Et de toute façon, avec ce genre de personnalité, on va avoir besoin de... C'est pas poser des limites à l'autre, mais c'est poser nos propres limites, poser nos Mm. propres frontières, préserver Mm. voilà, notre espace. Et donc, refuser tout type d'humiliation, de critique, de jugement, voilà, tout ce qui va être toxique, en fait, hein, pour passer à une communication la plus neutre possible et la Mm. plus tournée vers l'enfant. Et encore une fois, parce que dès qu'on rajoute des émotions, des sentiments, du perso, c'est la porte ouverte à de la communication toxique, là, pour le coup, hein. Ce qui va pouvoir aider aussi, et là, je parle pas du couple parental, mais c'est pour notre enfant, parce que c'est quand même important, ça peut être de lui fournir les ressources et des compétences pour pouvoir quand même avoir un espace où il peut exprimer ses émotions, ben, pas avec papa, par exemple, là, dans le Mm. cas Mm. de cette situation, hein. Donc, je connais pas mal d'enfants qui peuvent partir avec un petit cahier, des feutres dans leur sac à Mm. dos, et qui peuvent, à certains moments, s'ils sont contrariés et s'ils n'ont pas du tout l'espace pour exprimer de la colère, aller dans leur carnet et pouvoir gribouiller, écrire des mots, écrire leur colère et ça peut vraiment on a besoin en fait de donner la permission à notre enfant d'aimer ses deux parents parce qu'un enfant a besoin d'aimer ses deux parents. Et on a besoin qu'il n'ait pas du tout de conflit de loyauté. Donc par exemple, tu disais, je crois tout à l'heure, non, que le papa fait met l'enfant au milieu. Non, je ne sais pas si c'est cette situation. Dans les conflits, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive, Mm. on va dire, que l'enfant soit pris à partie, etc. Eh bien, on va décoder après avec l'enfant. On va lui dire, c'est drôlement difficile pour toi, dis donc, c'est vraiment pas OK. Peut-être l'enfant va dire oui, j'aime pas ça et tout ça, ça me fâche. Ou alors il va dire mais non, ça me fait rien. Bah, on peut lui dire bah moi je serai à ta place et puis pour tous les enfants, c'est vraiment dur. Et ça nous fait contacter de la colère et ça nous fait nous sentir tristes parce que en tant qu'enfant, on a toujours envie que notre papa et notre maman ils soient tranquilles et heureux, Mm. qu'ils soient ensemble ou séparés. Et donc Bien c'est sûr. dur pour toi. Alors comment tu vas faire? On va chercher ensemble des ressources pour que tu te fasses pas prendre comme ça à partie. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et donc, aider l'enfant à trouver des ressources. Ça pourrait être de aller dans sa chambre dans les moments où, par exemple, son papa et sa belle-mère se mettent à critiquer la maman. Ou ça pourrait être de mettre un casque avec de la musique. Ça pourrait être d'aller gribouiller sur son carnet, d'appeler mamie, d'aller chez tati, de demander. Enfin voilà, trouver des Mm. ressources, hein. Et plus ils grandissent, plus ils vont avoir des ressources et une autonomie pour pouvoir ne plus subir ces moments qui sont vraiment hyper durs pour un enfant. Hyper dur. Un enfant, il a besoin de pouvoir aimer ses deux parents en fait, hein. Et ça lui fait vivre beaucoup d'émotions. Donc là encore,
si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment mais de prendre notre puissance pour plus nous faire embarquer dans ces jeux psychologiques par l'autre, plus lui donner la télécommande pour appuyer sur les boutons et que ça nous rende malade ou je sais pas quoi, et nous faire embarquer dans le conflit, qu'il soit visible ou invisible, mais on sait très bien qu'il est là. Laisser l'autre jouer tout seul comme ça, mais par contre, équiper notre enfant, l'accompagner à trouver des ressources pour pouvoir continuer d'accueillir, de libérer les émotions dans son corps. Parce que bon, et puis de toute façon, on connaît toutes un nombre incalculable de mères qui, quand elles récupèrent leur enfant, se tapent d'abord 2 jours C'est ça. de libération émotionnelle et de crise dans tous les sens. Donc, de toute façon, et puis des fois, c'est tout simplement parce que c'est pas facile quand même de passer d'une maison à l'autre aussi. Voilà. Donc voilà, nous renforcer, nous donner de la puissance pour vraiment être l'adulte que nous désirons être, qui a des ressources, qui peut en donner à son enfant, qui reste stable malgré les difficultés que la vie occasionne de toute façon. Merci. Elle travaille très bien là-dessus, Caroline, en ce moment, et je tiens justement à la féliciter parce que elle fait un super travail et elle arrive à retrouver sa pleine puissance, à poser ses limites et à bien accompagner ses enfants. Donc c'est un grand travail, mais bravo à elle. Tu vois. Ouais. Donc on a parlé du couple parental, revenons au couple amoureux, parce que on est des parents, mais voilà, on est aussi ce couple amoureux et c'est parfois pas évident justement de retrouver ce couple amoureux quand on a des enfants. Et c'est le cas par exemple pour Marion qui nous dit comment arriver à redevenir un couple, donc le couple amoureux. J'ai l'impression qu'on n'a plus rien à se dire, tout tourne autour du petit, des travaux de la maison, mais plus de projet à deux pour notre couple. Quand il télétravaille et qu'on mange ensemble, c'est la télé à chaque fois et pas de discussion possible. Par moment, je mets pause pour aborder un sujet en faisant des questions ouvertes, mais il fait des réponses courtes du genre « comme tu veux ». On a aussi M qui se demande comment réinstaurer de la complicité et de la confiance dans le couple. Depuis l'arrivée des enfants, c'est très conflictuel entre nous. On n'arrive plus à sortir de ce schéma de reproches, disputes. Il me manque vraiment une connexion et j'ai l'impression que nos sentiments se sont distendus. On sait qu'on n'a jamais été dans un amour passionnel et rester une famille pour nos enfants est important pour nous, mais je n'arrive pas à savoir si une séparation serait plus bénéfique pour tous plutôt qu'un climat de tension permanent. Et c'est qui ajoute, je me retrouve beaucoup dans toutes les questions autour de comment redevenir un couple après l'arrivée des enfants et comment réinstaurer une complicité. J'ajouterai comment trouver le temps dans le couple en particulier avec plusieurs enfants en bas âge et avec des boulots chronophages. Comment ne pas m'essouffler comme je suis souvent moteur dans la proposition de maman à deux. Et comment, que de questions de comment, on a besoin de toi, Virginie. Et comment ne pas générer de frustration chez moi dans la priorité de mon conjoint n'est pas de prendre du temps pour notre couple. Ce couple amoureux quand on est parent. De toute façon, vraiment, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est une crise, ça peut devenir une crise existentielle pour le couple amoureux, hein, c'est sûr. Entre les hormones, la fatigue, le rythme effréné de notre société, hein, pour te questionner aussi, on court après quoi, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, notre société actuelle est déjà pas du tout dans des rythmes sains pour les enfants. Et pas du tout aussi en tant qu'individu, en fait, hein, pour l'épanouissement. On court. Donc, et se retrouver dans tout ça, c'est compliqué. Voilà, c'est ça, c'est que ça va avoir des répercussions et il y a des choses qui passent, hélas, à la trappe. Et puis, donc, comme disait, c'est Marion tout au début, ce qu'elle nous disait, c'est que on est très pris maintenant par ces téléphones, ces télés, ces séries et des fois, voilà, moi j'ai des mamans qui me disent, mais le soir, voilà, j'aimerais bien que les enfants se couchent parce que j'ai envie de passer du temps en couple. Oh, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Chacun est sur son téléphone ou devant une série. Finalement, il n'y a pas quelque chose qui nourrit le couple réellement, quoi. Donc alors ça, on peut se le faire justement en petit défi. Parce que si on dit à notre compagnon, oui, j'en ai marre que tu sois devant la télé, ras-le-bol, c'est chiant ou quoi, ou pour toujours maintenant je veux plus qu'il y ait la télé, bah ça va pas prendre. Mais on pourrait expérimenter ensemble. Donc dire que on peut faire cette proposition. Après, j'entends bien qu'il y a des femmes là qui disent j'en ai marre de faire moi les propositions. Mais c'est vrai que la passivité de l'autre
est aussi une problématique, hein. Et donc, on peut renvoyer l'autre à je me demande ce qui se passe pour toi pour que tu sois dans la passivité comme ça et que tu me laisses choisir. Et donc, ça vaudrait que tu comprennes ce qui se joue et quels sont tes besoins en dessous, etc. Mais bon. Et peut-être de faire l'expérience, là, par exemple, et pas allumer la télé ou que sur un petit créneau qu'on va décider ensemble pour voir ce qui se passe si on n'a pas les écrans pendant une semaine, disons, ou 3 jours, hein, pour voir ce qui émerge. Parce que c'est vrai que tout de suite, il y a beaucoup plus d'espace pour créer de l'intimité. Mm. Et donc, il va s'agir, on peut vraiment même se regarder dans les yeux pendant 20 minutes, 10 minutes, et voir ce qui se passe. On fait 20 ça tous minutes, les c'est soirs. long, se regarder dans les Très yeux 20 long, minutes. très long. Mais oui, Ouh. mais bon, Mais ne serait-ce qu'une minute, quoi. Tu regardes on quelqu'un dans passe les yeux une tellement minute. plus de temps devant les écrans que se regarder dans les yeux que, en fait, c'est rien du tout par rapport au nombre d'heures qu'on peut passer, que les Français passent devant des séries ou devant. Donc voilà, on peut peut-être se lancer des petits challenges un peu comme ça. Et effectivement, retrouver cette intimité. Alors, l'intimité, ce qui va nous aider aussi, c'est de retrouver les sensations, le sensoriel, hein. Parce que les écrans nous coupent énormément du sensoriel. Et nous coupent. En fait, on nous a vendu, je sais pas comment ça s'est fait, mais on nous a vendu que l'écran, il nous sert à nous relaxer, à nous reposer, à nous recharger, à nous vider la tête. Mais en fait, ça nous vide un peu de sens quand même. Donc, une vie, on en a une. Et ça vaut quand même de voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme sens à cette vie. À quel endroit j'ai envie que ma vie, elle vibre, en fait. Donc, ça va déjà nous aider de décider pour nous qu'est-ce qu'on a envie de se lancer comme challenge, qu'est-ce qu'on a envie de cultiver, d'expérimenter, d'apprendre. Je peux décider que je vais chanter ou que je vais m'asseoir un peu avec une bougie, me poser tout simplement et sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment ça vibre. Et pourquoi pas commencer à faire ça à deux, hein. Et voir, mais on a besoin effectivement d'espace-temps pour ça. Et tout comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intimité a pas forcément été confortable pour nous quand on était enfant. Ouais. Du coup, on peut se retrouver de manière inconsciente à éviter ces moments d'intimité. Ouais. Hein. Et quand on se sent plus raccord, bah effectivement, l'intimité, on n'en a plus envie. Alors, voilà, il y a plusieurs choses, hein. On peut essayer de comprendre nos scénarios, comprendre ce qui se joue pour nous et prendre la responsabilité d'aller s'occuper de ça pour que ça vienne pas au milieu du couple. On peut aller proposer des petites expériences, de couper les écrans, de se mettre en face, de se regarder ou d'aller dans les sensations. C'est-à-dire que, bon, si on parle de sexualité, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de femmes qui sont impactées, mais des hommes aussi, hein, par la parentalité qui va faire baisser la libido totalement, les hormones, la fatigue, le fait d'être tout le temps avec la casquette de mère à écouter le moindre bruit pour voir si tout va bien, c'est un peu difficile de se lâcher après. Donc on va avoir besoin de créer des espaces où ça va créer de la sécurité et on va pouvoir être dans les sensations. On a besoin de retourner aux sensations d'abord. Donc les sensations, ça peut être juste de se faire un massage et qu'il n'y ait pas forcément une obligation de tout de suite passer à l'acte derrière. De s'écouter, de se dire qu'est-ce qu'on a envie l'un et l'autre. Là encore, d'aller remettre ce mot de coopération au cœur de la relation et au cœur de cette intimité sexuelle aussi. Hein. On est dans un moment de la société là où ça bouge énormément, où on parle de consentement et c'est vraiment génial. Et on parle de s'écouter, de dire. Et donc nous, on est la génération là où on est les quelques générations qui sont à la charnière entre les deux. Donc on a envie de ça, mais en même temps on sait pas le faire, on n'a pas appris. Hein. Dans une génération ou deux, ils sauront beaucoup plus facilement être dans le consentement, être dans dire qu'est-ce que je veux pas, sans que ça pose de problème. Nous, on a à expérimenter. Et ça peut être chouette d'expérimenter ensemble.
Donc, il va s'agir de décider ensemble de faire ce genre d'expérience. Et on peut aussi aller voir voilà, des thérapeutes ou autres coachs ou autres sexothérapeutes, etc., qui peuvent Mm. nous aider. Ou il y a des programmes maintenant en ligne, enfin, il y a des choses qui nous aident hein, Oui, nous aussi. on avait fait un petit livret, ça s'appelle Save Your Love Date. Ouais. J'y mettrai en note de ce podcast. C'est des Mhm, petits livrets, donc on a chacun son carnet. Donc c'est le mhm, même carnet pour l'homme et la femme. Et mhm. en fait, il y a des questions sur des thématiques. Donc c'est aussi l'objectif, c'est de poser. Il y a 12 thématiques. Donc de poser vraiment des rendez-vous, mais des rendez-vous aussi un peu amoureux, où ça sera pas Oui, sur le coin du canapé où on est ouais, en chaussons, en pantoufles, et avec le legging et le t-shirt un ouais, peu loose. Non, c'est vraiment aussi être c'est dans le ça. charme, Ouais. l'attirance, etc. On Et au peut prendre niveau des rendez-vous. c'est Ça, ça, c'est c'est prendre un vraiment rendez-vous important. amoureux, Ah même oui, si c'est à la maison, quoi. Voilà, c'est tout à fait possible. exactement. Et au Tout à niveau, fait. donc chacun répond avant, donc quelques jours avant de son côté Ok. aux questions. Et l'objectif, justement, c'est de revenir dans la communication. Donc, par exemple, une des premières rencontres, rendez-vous, un des premiers rendez-vous, c'est sur comment on s'est rencontrés, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Mhm. on a aimé chez l'autre personne, etc. Et là, je trouve que ça vient, rien que ça, Ah oui, raviver la flamme et on ça revient en ravive. connexion, voilà, à C'est cette lune de super. miel que tu disais tout à l'heure. Et c'est tout simple, hein, et c'est C'est des tout petits simple et rendez-vous c'est et exactement. c'est top. C'est Donc ça. ouais, il y a pas mal d'outils maintenant C'est ça. qui sont mis en place. Ouais. Donc top. Tu Ouais. parlais d'intimité, on va aborder parce que ça tourne du coup, on papote beaucoup, Ouais, hein. ouais, vas-y, vas-y. Donc, on va parler justement d'intimité. C'est la dernière question des mamans de la tribu avec F, justement, qui parle d'intimité et de rapport avec l'autre. Donc, comment retrouver ce chemin de l'intimité? Du coup, le mari estime que sans sexe, il n'y a pas de couple et il en a besoin pour se sentir mieux, se détendre. Alors que elle ressent moins ce besoin et surtout si la journée a été quelque peu chahutée et qu'elle n'est pas satisfaite de l'approche de son mari auprès des enfants. Elle a Ah oui. aucune envie du rapprochement physique Ah normal. Voilà. ça, c'est prouvé que les femmes désirent leur compagnon ou compagne quand il, elle s'occupe bien de Mm. l'enfant. Ça, Ouais, c'est ouais. ça qui éveille du désir et de l'amour et une envie de se rapprocher. Mm. Donc effectivement, c'est extrêmement lié, hein. Je me souviens qu'il y avait une copine qui disait, mais moi, je cherche pas un mari, je cherche un papa, en fait. Mhm. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Quelqu'un qui Oui, s'occupe bien de l'enfant, quoi. Mm. oui. Après, on a besoin des deux quand même, hein. Bien sûr, on est d'accord. On est, On est on d'accord. est Parce qu'on n'est pas d'accord. qu'une Ouais, ouais, maman. c'est ça. Hein, voilà. Ouais, exactement. Donc, Oui, c'est ça. donc, ils en parlent Bah, quand même, ils font toujours et oui, le même constat, mais ça change. Et elle lui dit oui, que tant qu'il est bougon, elle n'a pas envie. Et il lui répond que tant qu'il n'a pas ce qu'il aimerait, il ne sera c'est pas de ça. bonne humeur. Oui. Et Bah c'est là, un on cercle entend. vicieux. Et oui, on entend ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de, on se retrouve dans une compétition de besoins où on Hmm. s'approprie le problème et l'autre s'approprie le problème et on veut, en fait, on cherche tous les deux à être compris, Ouais, mais ben en oui. même temps, comme on a les réservoirs à sec, on n'arrive pas à, on veut que l'autre comble nos besoins, hein. Hmm. Donc c'est drôlement difficile. Alors c'est vrai que déjà, on a besoin de voir que dans ces moments-là, c'est une impasse que d'être dans même ce genre de discussion. C'est une impasse. C'est quand dès qu'on est en compétition de besoins, on, on peut même se mettre par exemple un mot de passe. Je ne sais pas lequel, par Il faut qu'il y ait exemple, déjà une Pierre. bonne communication et coopération avant. Oui, bien sûr, on va se mettre d'accord sur, Hmm. on va tout faire pour coopérer et pour retrouver de l'intimité. Et Hmm. pour tous les deux avoir à nouveau envie d'être ensemble. Hmm, Ah hmm, oui, de hmm. toute façon, un couple, il peut pas fonctionner s'il n'y a pas une volonté commune que ça Hmm. fonctionne, hein. Donc, ça vaut de se reposer la question régulièrement. Est-ce qu'on est toujours d'accord pour coopérer, pour que notre couple Ouais. aille bien, et de Hmm. tout mettre en place pour que notre couple aille bien, hein. Et donc, et effectivement, tu as raison, hein, on a besoin d'avoir déjà ces bases de dire, bah oui, oui, j'ai envie. Ok, et toi? Ouais. Ouais, j'ai envie aussi. Ok. Ouais. Alors là, franchement, on est dans une impasse. On est en train de se battre pour se dire, est-ce que ce qui est bien, c'est de parler d'abord ou est-ce que ce qui est bien, c'est de coucher d'abord? Et comment, et moi, j'ai pas envie parce que t'es bougon et toi, j'ai pas envie parce que t'es comme ça. Et en fait, c'est quoi nos besoins? Moi, j'ai besoin d'être comprise. Ok, ouais, c'est ça. Et toi, mais moi, je me sens pas désirée en ce moment.
Et ouais, c'est dur pour toi. Ok. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas rentrer là-dedans, en fait? Parce que Mm. ça, c'est nos scénarios. Et donc, nous, ce qu'on a envie, c'est de se faire du bien et de nourrir notre lien. Donc, Mm. pas aller dans cette impasse, mais plutôt aller dans, ben, peut-être effectivement, aller dans ce carnet, comme tu as dit, aller dans cette sensualité. Hein, on peut, qui va faire, comment est-ce qu'on va créer ensemble un espace qui va être sécure pour que je me retrouve à pas être en espèce de Mm. mode protection parce que il va me tomber un truc dessus. Hein. Et c'est pas évident, hein, c'est pas facile. Mais voilà, si on décide de le faire ensemble, alors on va pouvoir créer ces espaces. Et c'est vrai qu'on est dans une société, dans un moment où les écrans ont pris tellement de place, qu'ils prennent la place de tous ces espaces. Ouais. Ils nous empêchent à plein de moments où on s'empêche de vivre l'expérience de ne pas savoir ce qui va se passer ce soir, Mm. une fois que les enfants seront couchés. Et en même temps, de ne pas avoir d'attente. Parce que si j'ai trop d'attente, effectivement, l'autre va résister. Et de pouvoir se dire oui, se dire non, on peut tout à fait être, par exemple, nu et voir ce qui va se passer, mais sans et pouvoir dire stop à tout moment. Et Mm. expérimenter, se redonner la permission d'expérimenter et de prendre le temps d'expérimenter. Mais souvent, on veut aller vite. Hein. Mais ça a mis du temps à se détériorer et du coup, ça va mettre un peu de temps à se réparer. Sacré travail. En même temps, c'est ça la vie, c'est passionnant. Bien sûr, mais Mais oui, oui, mais mais oui. ça nous fait souffrir à certains moments. Ouais. Ce qui nous aide vraiment, c'est de comprendre ce qui se joue en dessous, et puis effectivement parce que du coup après, on reconnaît nos scénarios. Ça y est, je me sens incomprise. Ça y est, ça y est, je me sens pas aimée, je redeviens vulnérable, etc. Mais ça, c'était, c'était mon histoire d'enfance. Et donc, si je viens mettre ça dans mon couple, c'est le bordel. Mm. Bon, si je parle d'une femme, hein, Ouais, oui, c'est un oui, oui, oui. exemple comme un autre. Hein. Mais Et moi, comment je vais faire? Oui, je vas-y. dis souvent que le couple, en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois, et Mhm. que notre gâteau de la vie, en fait, c'est nous qui allons le faire, tu vois, qui allons mettre les bons ingrédients, donc dans notre épanouissement en tant que Oui, personne. Donc, qu'est-ce qu'on va oui, mettre dans notre quotidien? oui. Et en fait, bah, au-dessus, déjà, si on a une vie passionnante, si on se sent bien, etc., bah, on va mettre la petite Ouais, cerise sur le gâteau. Mais tout à si, en fait. fait, notre gâteau, il est merdique, etc., et Oui, qu'on met une cerise sur le gâteau merdique, finalement, le couple, il va rien faire de plus, quoi. Et on oui, attend beaucoup, en fait, du couple. Mais finalement, oui, c'est déjà nous-mêmes qui devons oui, prendre soin de nous, être épanouis, ne pas avoir aussi ce côté, comme tu disais tout au début, d'attachement, d'attente envers l'autre et être déjà complètement épanoui. oui, tout à fait. Mm. C'est vraiment ça. C'est vrai que quand on est un jeune parent, déjà, on attend énormément du coup de nos enfants, Mm. de la réussite de notre famille. Ensuite, on attend que dans notre couple, presque ça nous sauve. Hein. C'est Et ça. c'est vrai que, et on va tellement souvent, en tant que femme, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même beaucoup le cas, hyper investir la maternité et le couple, presque à en oublier effectivement Mm. notre propre épanouissement Mm. personnel. Mm. Ou alors on Mm. va hyper s'investir dans notre boulot, mais qu'est-ce qui va faire sens, qu'est-ce qui va me faire vibrer? Et c'est sûr que la relation, c'est vraiment, je l'ai dit au tout début, on survit grâce à la relation, on se sent bien grâce à la relation, et en même temps, on a besoin d'être en relation avec nous-mêmes aussi. C'est Parce que ça. souvent, on va surinvestir l'extérieur parce qu'on ne sait pas être en relation avec nous-mêmes. Ou que ça nous fait contacter un espèce de vide qui fait un peu peur. Et puis, on a besoin de se sentir en relation avec la nature aussi. On a tellement coupé avec Mm. la relation avec voilà, les arbres, la forêt, la nature, le ciel, etc. que, pareil, on surinvestit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup la relation mais en attendant que la solution vienne de l'extérieur. Et en fait, Mm. c'est en contactant, c'est pour ça que je parle beaucoup de prendre conscience de nos scénarios, etc. C'est parce que Mm. quand
arrive à se libérer, du coup, on contacte ce qui est la liberté intérieure. Et un espace, du coup, qui s'ouvre, où il y a beaucoup plus de place pour de l'amour, de la simplicité, de la relation plus simple que quand on est embarqué par notre inconscient. Mais Passionnant. c'est challenge, hein. Mais carrément, mais carrément. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Donc, ce qu'il faut retenir, enfin, ce que j'en ai retenu, c'est déjà se mettre d'accord, en discuter et se dire est-ce que tu es OK pour qu'on travaille sur notre couple, le couple parental, le couple amoureux, et mettre ensemble de la coopération, de la communication, être aussi du coup en capacité d'aller peut-être faire une grosse introspection de soi-même pour retrouver, travailler peut-être comme tu disais ces schémas, aussi aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vient travailler à l'intérieur de nous. Et également, donc à chaque fois, comprendre les besoins de chacun pour pouvoir avancer dans le couple parental et le couple amoureux. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu as des petites choses à ajouter? Non? Non, Bon, je on suis a bien. vraiment d'accord. Voilà, Ouais. c'est les grandes idées. Je pense, voilà, c'est une longue conversation, mais si on a vraiment quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Et garder aussi que l'intention est la même et l'objectif, c'est d'essayer de trouver une coopération Oui, c'est ça. dans le couple. Ouais. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut être accompagné par toi, Virginie? Dis-nous-en un petit peu plus. Euh, Moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux, hein. Je suis sur, ouais. en tout cas, Instagram et Facebook. Je mettrai Euh, toutes les infos dans les notes. Hein. ouais, je suis en construction du site internet, mais il y a Mhm. déjà quelques pages effectives parce que justement, j'anime un stage au mois de mai sur prendre soin de son enfant intérieur. Donc là, c'est de la thérapie. Justement, plus je vais me guérir moi, plus ça va être libérateur pour la famille, pour me sentir alignée dans mon Mm. couple, dans ma vie, etc. Stage Et dans les donc, Cévennes, c'est ça? en Ardèche, ouais, En juste à côté. Ardèche. Ouais, pas Ouais. très loin. Donc, vous me Ok. retrouvez là. J'ai voilà mon site internet qui est à moitié construit. Allez, Mm. il est vraiment en cours. Je suis justement en train de bosser dessus. Ouais. J'ai Je mon propose de cabinet temps en ensuite. temps aussi non, là on parlait de retraite, de stage, des Oui, petites cérémonies du tout à cacao. fait. Ouais. Oui, parce que j'ai à cœur j'ai ce travail de thérapie qui est un peu profond, et un peu, voilà, où on va vraiment travailler en profondeur. Et en même temps, j'aime bien euh, donner les ressources et qu'on s'équipe et qu'on se nourrisse justement les uns les autres par des pratiques de respiration, quelques postures de yoga, du chant, des balades en forêt. Donc Mm. effectivement, je fais d'autres propositions différentes à côté qui vont Ouais. vraiment être dans les ressources, dans la régulation du système nerveux, dans comment je retourne au calme, comment je mets du sens et de la vibration dans ma Mm. vie. Chouette. Donc oui, on trouve tout ça sur les réseaux sociaux. Je suis Oui, assez voilà, tu mets active. les infos. Ouais. Et donc, Et ton puis j'ai le cabinet cabinet à Fuveau, donc je suis à à 20 Pivot, minutes donc ouais. d'Aix-en-Provence. Et puis après, je travaille en visio aussi parce que j'ai des clients un peu partout, Ok. en Donc, je France mettrai, et ailleurs. Ouais. et à l'étranger, ah ouais, Mm. pays francophone. Je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast pour Mm. contacter Virginie. En tout cas, suivez-la sur les réseaux sociaux parce que c'est passionnant justement pour la reconnexion à soi et prendre Mhm. soin de Ouais. soi en tant que femme et retrouver aussi son pouvoir sacré. En tout Oui, cas, cet été, je vais faire une retraite de femmes. Je suis en train oh, d'organiser ça. Oui. bon, je vais suivre ça alors. Ouais, Mm. passionnant. Super, je te remercie parce que c'était un échange Merci à toi. Ouais. passionnant, intéressant. Mm. Je pense qu'il faut laisser le temps Oui, d'ingérer tout tout à fait. ça, de réfléchir, d'avancer Réécouter. tranquillement, réécouter, Ouais, voilà. Parce que ouais, je pense que oui, à chaque écoute, ça va apporter une nouvelle notion, une nouvelle ouais. information et se laisser le temps d'avancer tranquillement, pas Ah après pas, oui, pour se reconnecter tout à à fait. soi et à son couple Ah parental oui. et son Ça couple donnait la amoureux. permission de prendre le temps. Voilà. Ouais. Merci Prendre soin de infiniment de soi. nous avoir accordé ce temps. Et Merci à puis, toi. ouais, et je te dis à Ouais. très bientôt et Oui, à très à vous toutes bientôt. à très bientôt pour un nouvel À très épisode de Maman bientôt. Seb. Et Allez, au puis, revoir. gros bisous. Gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman S'aime, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.